Le Médoc, pour vous, c'est quoi? Alors le Médoc, moi je dirais que c'est un territoire entre l'océan, le vignoble, les marais, la forêt, donc une diversité, une exception nature. D'ailleurs, sur notre commune, nous en avons fait notre credo, c'est vraiment l'exception nature et aussi à toutes les saisons, un esprit village que l'on a envie de conserver et une qualité de vie que l'on a envie de conserver. C'est ça le Médoc, c'est la chaleur et la convivialité des habitants et la nature qui nous entoure. On a de la chance. Le Médoc, pour toi, c'est quoi? C'est un territoire où il y a encore plein de choses à faire, à développer, autant professionnellement qu'humainement. Mon Médoc à moi, c'est l'océan, la nature, les amis et la canoë-escalade. Le Médoc, c'est une presqu'île riche de beaucoup de choses. On a l'océan, on a la forêt, on a la vigne, les meilleurs vins du monde, mais pas que. On a les meilleures technologies composites du monde. On est leader mondial du composite dans le Médoc. On n'en parle pas assez. On est le seul territoire à fabriquer des bateaux entièrement recyclables, issus de matières recyclées. Donc le Médoc, c'est une panoplie de bonheur dans lequel nous, on a la chance de vivre au quotidien et donc parfois, on ne se rend plus bien compte parce qu'on a des problématiques, soit de logement, soit de mobilité. Mais c'est quand même une très très belle presqu'île que le monde entier nous envie. Le Médoc, pour vous, c'est quoi? C'est un territoire que j'ai adopté, j'ai envie de dire, parce que moi je suis bordelaise d'origine, bastidienne même, de la rive droite de Bordeaux, et c'est le travail. Je suis une ancienne de l'Éducation nationale et c'est le travail qui m'a fait venir à Braches par choix, parce que je cherchais un logement dans l'école où je voulais travailler, jeune institutrice, et je suis arrivée à Braches comme ça, où j'y ai travaillé 10 ans, dans la classe unique de l'époque. Mais en ces 10 ans, j'ai connu des gens, j'ai rencontré mon mari, j'ai fait des enfants et finalement j'ai pris racine dans la commune forestière de Braches que j'apprécie beaucoup parce que j'habite un écart dans la forêt et puis j'ai vu l'évolution de ce village. Moi quand je suis arrivée, il y avait 162 habitants, il y en a maintenant pratiquement 900. Donc j'ai vu arriver les gens, mais c'est toujours une autre aventure de rencontrer de nouvelles personnes, de voir vivre ce village. En tant qu'élu municipal aussi, il y a des expériences que l'on fait forcément, et voilà. Donc je crois que maintenant... Donc le Médoc pour vous, c'est... Pour moi, le Médoc, c'est mon lieu de vie, de rencontre, de repos, parce que la forêt est très apaisante. Je vois des activités de bain de forêt, moi j'ai ça tous les jours chez moi. Et c'est vrai, j'ai pu le remarquer, c'est très apaisant. Quand on a des journées un peu chargées, un peu difficiles, aller en dehors de sa maison, dans la forêt, c'est tout à fait apaisant et ça fait du bien. Le Médoc fait du bien, la lecture fait du bien, les bibliothèques font du bien. Et j'invite alors vraiment toutes les personnes à ne pas hésiter. C'est le seul lieu public où les personnes peuvent rentrer et c'est bien qu'il y ait des bibliothèques dans le Médoc. Que représente le Médoc pour vous? Vaste question comme le territoire. C'est un cadre de vie déjà qui est superbe. Il y a l'océan pas loin, il y a l'estuaire, il y a les marais, il y a la forêt. Et ça, c'est quand même pas mal d'être dans un cadre de vie comme ça. Voilà, je dirais que c'est ce que ça représente, c'est l'espace naturel. Il y a beaucoup d'espace, je trouve. Voilà, ça j'aime beaucoup. Le Médoc pour toi, c'est quoi? Oh là là. Le Médoc pour moi, c'est une terre riche en diversité, qu'elle soit de la nature ou de son espace économique, de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'on peut y faire. C'est un endroit paisible, agréable à vivre au quotidien. Le Médoc, pour vous, c'est quoi? Le Médoc, pour moi, c'est large Médoc. C'est la pêche, la chasse, c'est surtout, quand on était jeune, c'était les pibales. C'est l'entraide qu'il y avait avant, qu'il y a beaucoup moins maintenant. Mais après, le Médoc,
c'est varié. Pour moi, le Médoc, c'est la rivière. Nous, on est des Médocains de la rivière. On s'est élevé au bord de la Gironde, on allait pêcher, chasser. Le Médoc, monsieur le maire, pour vous, c'est quoi? Alors pour moi, c'est assez marrant parce que c'est une presqu'île. J'ai la carte dans mon bureau du Médoc. La presqu'île du Médoc, ça correspond, je suis né en Martinique. Donc c'est à peu près la Martinique finalement, une île, mais là c'est une presqu'île qui fait, la Martinique fait 97 km de long sur en moyenne 35 km. Et ça représente ça pour moi. Donc j'ai retrouvé dans le Médoc cet esprit justement où il y a une identité qui est très très forte, médocaine, moi qui ai quand même beaucoup voyagé. Et on se retrouve quand même justement avec cet esprit qui est assez fort, comme on peut parler justement du Pays Basque ou d'autres identités en Bretagne et tout, des identités très fortes. Dans le Médoc, on retrouve cette identité. Et en plus, quand on se promène dans le Médoc, on se rend compte qu'il y a quand même des paysages qui sont vraiment sensationnels. Il y a le phare de Cordouan, bon, qui a été primé, mais il y a également, quand on va vers Soulac, on se croit dans les marécages de Camargue. À chaque fois, il y a des coins quand même qui sont assez sympas à aller visiter. Et on dit vraiment aux gens, allez visiter le Médoc, c'est top. Vous avez un endroit préféré dans le Médoc? Un endroit préféré, c'est à part Castelnau. Oui, à part Castelnau, non, mais parce que le patrimoine, en fin de compte, j'ai essayé de faire le tour du patrimoine des 10 communes de notre communauté de communes méduliennes, et j'ai vu que dans chaque même petit village, à chaque fois il y a quelque chose qui en ressort. Ça peut être l'église, comme nous le vitrail qui est classé, mais ça peut être aussi un ancien lavoir, ça peut être, je me rappelle toujours de quand j'ai visité le temple, je dis mais qu'est-ce qu'il y a au temple, petit village? Puis il me dit ben oui, il y a les Templiers. Ben oui, les Templiers. Donc on se rend dans le cimetière pour voir justement où étaient les tombes de Templiers, et puis le maire à l'époque me dit mais non, t'es dessus là. Donc en fin de compte, je ne savais pas que les tombes des Templiers étaient au sol dans le cimetière du temple. Il y a des petits secrets partout, et je pense qu'il faut aller vraiment visiter, questionner, et puis se rendre compte vraiment de la richesse que l'on a dans notre beau Médoc.